Bonjour et que Dieu vous bénisse. Nous venons aujourd'hui encore une fois de plus pour vous présenter cette émission qui a pour titre « Ta vie doit changer ». Quelle vie qui doit changer? Toi qui m'écoutes en ce moment, tu as une vie qui doit changer. Tu as effectivement quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu es marié, ton foyer est en décrépitude. Tu es étudiant, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es une jeune fille, rien ne va. Lors de notre émission précédente, nous avons commencé à vous parler pourquoi toutes ces situations. Et nous nous sommes arrêtés en disant que Dieu, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et nous nous sommes attardés, n'est-ce pas, au ciel, parce que Dieu au ciel a créé les 4 archanges qu'il avait donnés. Quand Dieu a créé ces 4 archanges, Dieu a demandé à ces archanges, n'est-ce pas, de rester, n'est-ce pas, fidèles à lui. De rester fidèles à lui. Nous avons parlé de ces 4 archanges, l'archange Gabriel, l'archange Michael, l'archange Raphaël et l'archange Lucifer. L'archange Lucifer, lui, qui avait une fonction, à savoir la fonction de l'adoration. Celui qui s'est révolté contre Dieu, il est tombé et il est venu à terre. La terre est devenue informe et vide. Maintenant, quand la terre est devenue informe et vide, quel était le travail qu'il a eu à faire? C'est pour ça que nous vous informons de quelque chose que vous n'avez jamais entendu quelque part. Surtout dans cette émission, il y aura des informations que vous n'avez jamais compris, que vous n'avez jamais entendu. Or, quand une information n'est pas claire, vous ne pouvez véritablement pas l'exploiter. C'est pour cela qu'en ce moment précis, en cette journée, nous allons continuer avec notre enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'archange Michael, l'archange Gabriel et l'archange Raphaël ont précipité l'archange Lucifer? Lucifer, ce n'est pas le grand démon, non. Lucifer, c'était l'archange de lumière qui venait devant Dieu et adorait Dieu d'une manière particulière. Lui, il avait la capacité d'adoration. Lui, il était l'archange de l'adoration. Pourtant, Michael, aujourd'hui, reste toujours l'archange, n'est-ce pas, chargé, n'est-ce pas, de l'armée de Dieu. Gabriel continue toujours les messages et à donner les messages de Dieu. Parce que Dieu donne une importance particulière à la communication. Parce que Dieu veut informer. Dieu veut faire connaître à l'humanité, aux hommes en particulier, les hommes qu'il a créés, qu'est-ce qu'il veut faire, là il veut aller avec son plan de rédemption. Alors Dieu a mis au ciel un ministre de la communication qui s'appelle Gabriel. Je vais ici saluer tous les gens de la communication parce que tous ces gens, comme je l'ai dit dans notre émission précédente, tous ces gens de la communication, n'est-ce pas, font fonction et ils sont supervisés par l'archange Gabriel. Alors nous allons continuer. Maintenant, l'archange Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu du ciel. Il est devenu celui qu'on appelle, n'est-ce pas, le diable. Il avait perdu, n'est-ce pas, la lumière. En perdant la lumière de Dieu, il est devenu le diable, Lucifer. C'est pour ça que nous devons continuer aujourd'hui, parce que Dieu dit quelque chose. Quand Dieu donne l'autorité à l'homme, il dit ceci. Dieu créa les cieux et la terre. Alors, nous allons continuer à voir au commencement, nous avons vu le ciel. Le ciel avec 4 archanges, plus de milliards d'anges. Maintenant, la terre. La terre, quand Dieu a créé la terre, qu'est-ce qu'il a créé? Dieu a commencé à créer la terre le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième et le sixième jour. Le sixième jour, Dieu dit quelque chose de très important. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit de l'arbre portant la semence, ce sera votre nourriture. Maintenant, Dieu passe à l'homme. Quand Dieu a créé tout ce qu'il a pu créer à terre, il va prendre l'homme et il va mettre l'homme à terre. Quand il met l'homme à terre, en ce moment-là, l'homme est le patron de toute la terre parce que Dieu lui demande de dominer sur toute la terre. Adam et Ève ont commencé effectivement à dominer. Mais Dieu va leur dire quelque chose. Cela est très important. Dieu sait que un esprit qui était là avant, à savoir Lucifer qui est devenu le diable, il est descendu et il se trouve à terre. Quand effectivement Adam et Ève viennent sur terre, il leur dit, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. L'homme est venu avec son épouse, avec sa femme sur la terre, avec ce commandement de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui ce qui s'est passé effectivement pour que l'homme aille à l'encontre de cette grande parole que Dieu lui a donnée, ce grand commandement que Dieu lui a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons d'abord revenir sur Lucifer. Lucifer était un ange d'adoration, un ange de lumière, un ange qui s'occupait de l'adoration. Sa fonction était d'adorer Dieu. Et quand il est venu sur terre, Dieu qui aime l'adoration, Dieu qui élève l'adoration, Dieu qui mange l'adoration, Dieu qui exalte l'adoration, Dieu doit être adoré et il était un élément important pour que Dieu soit adoré. Alors, quand il a chuté avec un quart d'ange. Il est parti à terre, Dieu n'avait plus d'adorateur. Il n'y avait plus que les trois autres archanges avaient leur fonction, avaient leurs anges qui étaient au ciel. Maintenant, l'archange Lucifer descend, il descend sur terre avec tous ses anges. Il est là, quand Dieu crée la terre, l'archange Lucifer, qui s'occupait de l'adoration, est effectivement là. Alors, qu'est-ce qui va se passer au juste? La femme, Ève, que Dieu a mis à côté d'Adam, va venir prendre de l'air. Il va aller au jardin et il va rencontrer, n'est-ce pas, l'archange Lucifer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons connaître que par la parole, il s'engage maintenant une conversation entre Adam et Ève. Parce que quand Dieu parle à Adam et Ève, Lucifer, qui est devenu le diable, est là, il entend ce que Dieu dit. Parce que Dieu a dit à Lucifer que je vais faire un être qui est plus faible, mais qui va m'adorer plus que toi. Donc, quand Adam et Ève arrivent sur cette terre, il sait que la fonction que Dieu devait donner à Adam et Ève était de l'adorer. Et que Adam et Ève devaient se multiplier pour faire des milliards de personnes, d'enfants de Dieu, avec pour seul but d'adorer Dieu. N'est-ce pas? Donc l'homme a été créé pour un seul but, à savoir adorer Dieu. Tant que l'homme devait continuer à adorer Dieu, il devait toujours continuer à avoir la suprématie, n'est-ce pas, sur toute la terre, il devait demeurer sur toute la terre. Mais aujourd'hui, est-ce que l'autorité que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'est encore cela aujourd'hui? Parce que quand Adam et Ève sont arrivés au jardin d'Éden, ils pouvaient appeler, n'est-ce pas, le lion était assujetti à Adam et Ève. Ils pouvaient appeler les oiseaux qui pouvaient se poser sur eux, ils étaient assujettis. Et effectivement, dans un premier temps, Adam et Ève ont assujetti le monde. Effectivement, c'était ça. Mais aujourd'hui, est-ce que Adam et Ève, la descendance d'Adam et Ève, peut encore assujettir le monde? Est-ce que Adam et Ève, ils peuvent encore dominer? Non. Les guerres que vous voyez dans le monde, les gens veulent essayer de dominer sur les autres. Ça commence la guerre dans les foyers. Pourquoi la guerre dans les foyers? Entre monsieur et dame, la guerre est là. Entre maman et sa fille, maman et son fils, la guerre commence dans les foyers. Il s'agit de quoi?
Quand les gens peuvent être malades, les maladies que nous avons aujourd'hui, le sida, avec toutes les maladies que vous connaissez là, pourquoi toutes ces maladies dominent sur les hommes? Pourquoi la crise économique domine sur les hommes? Pourquoi les hommes peuvent avoir des opinions différentes? Pourquoi est-ce que celui-ci peut dire ceci, celui-ci peut dire cela? Nous allons effectivement voir comment cela a été introduit dans le monde. Est-ce que l'homme domine encore sur toute la terre, comme est-ce que la parole de Dieu a dit au début? C'est ce que nous allons continuer à voir. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas la maladie qui te domine, ce n'est pas la crise financière qui te domine, ce n'est pas la petitesse qui te domine, ce n'est pas l'humiliation qui te domine, ce n'est pas la maladie qui te domine, ce n'est pas surtout, n'est-ce pas, dans des pays. Qu'est-ce qui domine les pays? Qu'est-ce qui domine les pays aujourd'hui? Celui-ci dit ceci, celui dit cela, celui-ci dit ceci, il y a toujours opposition. Pourquoi les oppositions peuvent être comme ça dans des pays? Pourquoi les hommes et les femmes peuvent être autant opposés? Opposés au couple, opposés au foyer, opposés à beaucoup de choses. La grandeur même que Dieu nous a donnée depuis le jardin d'Éden, cette grandeur n'est pas là aujourd'hui. Pourquoi? Toi, qui veux être un homme véritablement puissant, tu n'arrives pas. Tu veux être puissant financièrement, tu n'arrives pas. Tu veux être un grand commerçant, tu n'arrives pas. Quand tu montes, tu descends. D'où ça vient toutes ces choses-là? C'est pour ça que j'ai introduit en disant que tout cela doit changer. Quand vous allez suivre à chaque instant, à chaque moment, vous ne manquez pas une série de cette émission, vous serez informé et vous allez partir de la petitesse à la grandeur, de l'esclavage à la royauté. Donc c'est pour ça que je vous convie à avoir une information très nette et très exacte de ce que le monde peut être aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé finalement avec Lucifer? Ève se balade au jardin d'Éden. Elle vient vers l'arbre qui a été défendu par Dieu. Quand Ève vient se balader au jardin, quand Dieu a créé Adam et Ève, écoutez-moi, cela est très important. Quand Dieu crée Adam et Ève, il les crée effectivement pour dominer. Mais il va se passer quelque chose de très important, de très dangereux. Ève connaît. Quand Dieu crée Adam et Ève, c'est pour qu'ils se multiplient, pour qu'ils puissent faire des enfants, et pour qu'ils remplissent la terre, et acheter la terre. Et c'est ça le but premier de Dieu. Et le diable qui écoutait cela savait exactement que tous les adorateurs vont passer par Ève pour que ce monde soit multiplié. Et l'homme et la femme devaient être féconds. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, la parole de Dieu est puissante. Quand la parole de Dieu sort, elle applique et elle accomplit ce que Dieu a dit sur la personne. C'est une bénédiction. Quand Dieu donne une bénédiction, la bénédiction là fait exactement ce que Dieu dit. Parce que Dieu crée par sa parole. Il bénit par sa parole. C'est pour cela que Adam et Ève étaient bénis pour qu'ils soient féconds. Alors, la fécondité en question, il se passe quoi? Il se passe que avant que Ève et Adam, je veux que tout le monde écoute très bien. Avant que Ève et Adam ne puissent se connaître pour le but de faire leur premier enfant, voici ce que la parole de Dieu dit. Le diable est en conversation avec la femme au jardin. Ce qu'on appelle ici là le serpent. Le serpent, c'est Lucifer qui est entré dans le monde et qui se manifeste par le serpent. La parole de Dieu dit que mi-homme, mi-serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Voici la parole de Dieu qui est là-dedans. Ce fruit, c'est quoi? Le fruit que Ève a mangé dans sa bouche, que le serpent lui a donné, le fruit, c'est quoi? Je vais vous rappeler quelque chose. Le fruit d'une relation entre monsieur et dame,
le fruit est toujours un enfant. Dans le fruit, il y a toujours la sémence. Quand vous avez un fruit ou une mangue, on appelle un noyau de mangue, dedans le noyau, il y a ce qu'on appelle la sémence. Parce que la femme, Dieu demande à la femme, pourquoi tu as fait cela? Il dit, le serpent m'a séduit. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous la mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, il le prit et le mangea. Quel arbre! Je veux que tous les hommes qui m'écoutent, toutes les femmes qui m'écoutent et qui doivent évoluer puissent comprendre ce que je vais dire en ce moment, parce que ceci est un passage très déterminant pour toi, pour moi, pour chaque homme, pour que vous compreniez en profondeur quels sont ces instants malheureux que la terre tout entière est en train, n'est-ce pas, de vivre. Ce n'est pas, la femme dit, Dieu demande à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme a pris le fruit, il a mangé, et il demande, pourquoi as-tu fait cela? La femme a dit que le serpent m'a séduit. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, nous savons ce qu'on appelle séduire une femme. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Nous savons exactement ce qu'on appelle séduire une femme et qu'est-ce qu'on va en faire. Bref, mes frères, mes sœurs, toutes les personnes qui m'écoutaient, même dans le monde extrémiste de la terre, c'est là, en ce moment-là, que le diable, qui prend la place d'Adam, connaît Ève avant son propre mari et envoie la sémence négative dans la vie de Ève. Ève prend cette sémence. Ce que je vous dis là, vous allez voir, quand nous allons évoluer, beaucoup de gens vont se tordre. Les religions vont se tordre. Les religieux vont se tordre. Je sais même que ceux qui se disent les hommes de Dieu vont se tordre par rapport à ce que je vous dis là. Mais vous allez voir, quand nous allons évoluer, que ce que j'ai dit est la vérité. Quand maintenant Ève prend cette sémence dans son ventre, en elle, la sémence du diable, qui connaît Ève avant, parce que le diable connaît que la sémence de Dieu qui devait sortir d'Adam et Ève pour adorer, il faudrait qu'il introduise sa sémence pour que quelque chose d'étrange se passe. Quand Ève a connu, quand le serpent a connu Ève, Ève avait en elle cette semence, elle ne sait pas, elle est partie vers son mari, elle l'a appelé, parce que en fait, quand Adam et Ève viennent dans le monde, Ève n'est pas encore en période de concevoir. Parce que Dieu doit donner le signe à Ève et Adam afin qu'ils puissent se connaître pour le but de concevoir. Aujourd'hui, vous savez, les scientifiques, pour qu'une femme conçoive, il faudrait qu'elle soit d'abord en menstrue pour que, n'est-ce pas, le temps de la fécondité arrive. Ce temps de la fécondité n'étant pas arrivé, Adam ne pouvait pas connaître sa femme. Mais c'est le diable qui connaît Ève avant et lui transmet maintenant la sémence du diable. Qu'est-ce qu'on appelle la sémence du diable que Ève portait dans son ventre? C'est la maladie. D'abord, la sémence du diable, c'est la mort. Dieu dit que si vous mangez de cet arbre, parce qu'il y avait des arbres, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Alors, il dit, c'est la mort, c'est les problèmes, c'est les discussions, c'est l'ignorance, c'est les ténèbres, c'est les disputes. Ah, c'est aussi la démocratie. Oui. L'art de parler, de convaincre des gens, n'est-ce pas? Si on n'appelle pas démocratie, on appelle démocratisation, c'est-à-dire que les gens discutent, c'est dispute entre les gens. Voici un camp, voici l'autre camp, ils se mettent ensemble pour discuter, on ne sait jamais ce qu'ils vont discuter. Alors, maintenant, les hommes ont reçu en eux, Ève a reçu cette semence. Parce que c'est Ève qui s'est ouverte, n'est-ce pas, au diable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle s'est ouverte au diable, elle est partie vers son mari et elle a reçu aussi la sémence qui était la sémence négative. Son mari a reçu la sémence négative, la sémence du diable, et
Les enfants que Adam et Ève ont commencé à faire, tous, à partir de Caïn, continuant à Abel, tous sortent de la sémence du diable. Aujourd'hui, je peux vous le dire avec précision, nous sommes dès notre première naissance tous les enfants du diable sans exception. Qui de vous n'a pas péché? Nous sortons avec, et c'est ce péché qu'on appelle le péché originel. Le péché d'origine est que l'homme et la femme sont partis dans la sémence du diable. Et chaque personne qui naissait, chaque personne qui naît, si tu as un père, si tu as une mère, Adam et Ève ont donné à leurs enfants la même semence. Leurs enfants ont donné aux autres. Les autres ont donné aux autres. Jusqu'à ce que toute la terre soit remplie de cette semence. Cette semence aujourd'hui fait que, à cause de cette semence que nous avons héritée, pas de nous, hein, ce n'est pas, nous ne péchons pas parce que nous voulons. On ne se chamaille pas parce que nous voulons. Non. On peut dire aux hommes que la guerre est mauvaise, mais ils feront toujours la guerre. On va dire à une jeune femme, écoute, quand elle grandit, cette semence négative vient en nous et elle provoque des sensations du péché en nous. C'est celle qui donne aux hommes d'être impudiques, d'être adultérins. Ce qui donne aux hommes, n'est-ce pas, les maladies sont effectivement le fruit de cette semence que nous avons héritée de nos premiers parents. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec certitude que nos premiers parents, dans leur ignorance, ont chuté et ont communiqué à chaque personne. Le sang qui circule dans nos veines est le sang, n'est-ce pas, des ténèbres, est le sang de l'adversaire. C'est pour cela que nous allons voir, si tu souffres aujourd'hui, si tu es petit, tout ce qui se passe dans nos pays, parce que nous tous, dans nos pays, dans nos continents, en Afrique et dans le monde, c'est parce que le diable ne veut pas faire connaître aux enfants que nous sommes ses enfants. Tous les hommes vont te dire que nous sommes les enfants de Dieu. Mais est-ce que, à partir de ce que je viens de dire là, nous sommes véritablement les enfants de Dieu? Non. Nous sommes tous, dès notre première naissance, les enfants du diable. C'est la première des choses, la première information que vous devez avoir en vous, parce que vous êtes petits, parce que vous n'êtes pas, vous êtes des enfants du diable. Vous n'êtes pas, n'est-ce pas, vous ne péchez pas parce que vous voulez, vous péchez parce que la sémence que vous portez est la sémence du péché. C'est pour ça que aujourd'hui, nous allons partir pas à pas, à partir des premiers hommes. Pourquoi? À partir des enfants d'Adam et Ève. Parce que Adam et Ève ont fait deux enfants, Caïn et Abel. Voyez-vous, quand Caïn vient, parce qu'il est sorti de la sémence du diable, finalement il devient l'assassin, celui qui tue son frère. Quand tue Abel, parce que effectivement, en lui, il y avait la sémence de la guerre, la sémence du péché, la sémence de l'assassinat, du meurtre, qui va pousser effectivement Caïn a tué Abel. C'est pour ça que Caïn, aujourd'hui, on peut dire qu'il est errant. Est-ce qu'il a tué Abel parce qu'il voulait? Non. C'est la sémence qu'il avait en lui qui ont poussé à ce qu'il soit à ce niveau-là. Nous aussi, aujourd'hui, notre foyer, notre village, notre maison, la terre même qui a reçu, n'est-ce pas, la terre même qui a reçu, n'est-ce pas, de ne pas de donner, n'est-ce pas, la fertilité. Toutes ces choses, vous êtes stérile. Vous avez toutes ces choses parce que vous avez en vous la sémence du diable. Nous allons montrer aujourd'hui comment est-ce que Dieu a fait pour qu'il prenne les gens de là, pour les amener à être ses enfants. La prochaine émission, ne manquez pas, parce que nous avons beaucoup de choses à vous donner, à vous édifier, comme nous venons vous donner aujourd'hui. Merci et soyez bénis au nom de Jésus. Télévision Glory, la manifestation de la gloire de Dieu.